Bonjour Cyril. Bonjour Vincent. Bienvenue donc dans cette interview qu'on va faire aujourd'hui. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est quoi? C'est simplement de faire découvrir à toutes les personnes qui nous regardent que la multibancarisation, ça fonctionne pour tout le monde. Aujourd'hui est un petit peu particulier. On va effectivement t'interviewer, Cyril. Alors, Hurstel, c'est comme ça que ça se dit? Hurstel, oui. Hurstel, très important. Et on va t'interviewer parce qu'effectivement, tu as déjà ouvert un compte bancaire en ligne qui est chez Boursorama. Et donc, on va simplement raconter un petit peu ton expérience, comment ça s'est passé chez Boursorama. Voici l'objectif de cette vidéo. Donc, maintenant, pour démarrer, la première chose que je vais te demander, très simplement, c'est de te présenter, Cyril, c'est-à-dire de dire, alors, comme tout le monde, ton âge, ta ville et justement, alors ton âge, ta ville et finalement ton activité dans la vie de tous les jours. On t'écoute pour ceux qui ne te connaissent pas encore. J'ai 49 ans, je suis en Alsace, à Aubernais, comme mon nom le laissait supposer. Et je suis consultant en organisation et marketeur de réseau en parallèle. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms justement sur ce que tu fais aussi sur Internet qui m'intéresse beaucoup justement et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés? Alors c'est vrai que sur Internet, j'anime l'émission Zéro Marketing qui est tous les jeudis soirs 21h, qui est destinée à réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit, et avec des découpages en carton. En clair, ça veut dire que je me suis rendu compte que beaucoup de gens se plaignaient de leur situation financière, mais que quand tu leur proposes quelque chose, tu as plein de barrières qui sont des fois liées à des ignorances, des tas de choses. Alors moi, je prends un sujet, je l'explique, je le démystifie de manière amusante. Il paraît que je ressemble à Jamy de C'est pas sorcier, mais j'ai tourné professionnellement également quelques vidéos qui ressemblaient. Donc je revendique d'être le Jamy du marketing de réseau. C'est justement une des choses qu'on en parlait en coulisses, que j'apprécie beaucoup chez toi. C'est vraiment cette authenticité, cette passion, ce côté ludique, comique de transmettre l'information. Et je pense sincèrement, pour ma part et honnêtement, que c'est la vraie intelligence, la plus belle intelligence. La plus belle intelligence pour moi n'est pas d'accumuler des connaissances. La plus belle intelligence est d'apprendre à transmettre cette connaissance. C'est ce que tu fais, je dirais vraiment de manière belle. Voilà. Je dirais pas professionnelle, je dirais vraiment belle. Et donc du coup, je te remercie pour cela et je t'invite à pas t'arrêter tant que tu peux effectivement le faire avec passion. Eh bien, fais-le parce que on a besoin effectivement de personnes authentiques, vraies, passionnées, avec du travail de qualité dans le fond de ton contenu que tu transmets, de personnes comme toi sur Internet. En tout cas, merci pour ce que tu fais, Cyril. Merci. Donc maintenant, on va démarrer sur le sujet de la multibancarisation. Même si aujourd'hui tu n'as pas ouvert dans plusieurs banques en ligne, on va déjà parler d'une banque qui est effectivement la banque la plus connue, on va dire, sur Internet, puisqu'elle est leader sur le marché de l'Internet, qui est Boursorama, où justement on va raconter un petit peu ton histoire par rapport à Boursorama. Donc la première des questions que je pose en général, c'est quelle est la banque que tu as connue en premier? Bon, là, c'est bon, c'est fait, c'est Boursorama, c'est déjà dit. Et il y a combien de temps en fait, alors à peu près, au niveau nombre d'années, combien de temps la première fois que tu as entendu, attention, pas quand tu as ouvert le compte, la première fois que tu as entendu parler de Boursorama? Bon, ça remonte à il y a longtemps, parce que moi je boursicotais depuis très longtemps. J'ai essayé d'échapper à ma banque de base, BNP, parce que mon père était artisan, donc on était chez BNP, qui n'était pas forcément une banque grand public. Donc là, après, je suis resté chez BNP parce que voilà, les banques captent souvent les enfants de l'un à l'autre, comme ça. Je suis resté à la BNP, mais ils m'ont piquiné parce que c'était très compliqué pour gérer mon portefeuille boursier. C'est ma question d'après. Alors, je vais essayer de sectionner, je dirais. Pardon. Juste, quand était, c'est normal aussi, puisqu'on a chacun, toi aussi, tu m'as fait une interview d'ailleurs, que je mettrai également le lien en dessous de cette interview. Vous pourrez redécouvrir aussi justement l'interview que tu m'as fait et qui fera découvrir également ta chaîne de ton côté avec tout ce que tu fais et que j'aime beaucoup. Alors, juste aujourd'hui, à peu près en nombre d'années, la première fois que tu as entendu parler de Boursorama? Ah, ça devait être 2002. 2002. Ah oui, ça commence à faire, ça va faire 19 ans pour dire que Boursorama a vraiment une ancienneté. Et ça qui est super intéressant, c'est de voir finalement la pérennité de ces banques en ligne. Alors je vais quand même... C'est pas forcément une banque au début. C'était d'abord juste un site internet où j'allais voir les cours de bourse avant de devenir une banque.
C'est ça qui est super intéressant, comme dans l'interview que tu m'as fait juste avant, c'est que tu vas compléter ce que je dis. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que justement Boursorama a été racheté par la Société Générale en 2014 et a vraiment pris le principe de la banque à ce moment-là, mais auparavant, c'était sur le principe, effectivement, Boursorama, bourse, le principe de la bourse. Et toi, tu l'as connu à ce moment-là, donc finalement, ça fait très longtemps. Alors, la question que je vais te poser, c'est du coup, au moment où tu as démarré à ouvrir ce compte, donc Boursorama, qui à la base, du coup, c'était pas ce compte sur effectivement la banque en ligne, mais la première fois où tu as commencé à entendre parler finalement de la banque en ligne avec Boursorama qui prenait le principe donc de compte courant, comment tu as vu, de quel œil tu as vu d'avoir une banque sur Internet? Quel a été ton premier ressenti, ta première approche de passer d'une banque traditionnelle et de se dire « Ah ben maintenant, je peux gérer également sur Internet mes comptes ». C'est assez facile parce que lorsque je travaillais en Angleterre en 1993, mon chef avait une banque en ligne. Et donc, il se vantait de bouger l'argent au téléphone, c'était avant Internet, de bouger l'argent au téléphone entre 11h et minuit le soir, ce qui pour nous était « waouh ». Donc, j'avais pas d'appréhension particulière là-dessus. Par contre, pourquoi j'ai ouvert ce compte bancaire, c'est peut-être une question qui t'intéresse. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert ce compte chez eux alors que je suis toujours basé avec mon salaire, etc., mes revenus principaux sur BNP Paribas. Alors, ça, c'est une autre aventure, si tu veux. Justement, le pourquoi, tu vas peut-être en parler juste après, mais en fait, finalement, donc au niveau des peurs, toi aujourd'hui, tu n'avais pas de crainte de te dire que finalement, tu allais gérer ton argent sans aller dans une agence, mais d'aller sur Internet. Tu as juste vu une personne, comme effectivement, c'est ton ancien patron quand tu étais en Angleterre, qui lui, en fait, l'avait déjà fait. Donc, du coup, tu as été rassuré par une personne qui était déjà finalement dans le système des banques en ligne. C'est ça. Oui. Et puis, quand la BNP a commencé à mettre en place son site, je sais plus comment il s'appelait à l'époque. J'ai oublié, le nom va me revenir. J'ai fait partie des premiers testeurs parce que ça m'intéressait beaucoup plus de les faire mes virements moi-même que de passer par un intermédiaire qui apporte peu de valeur ajoutée finalement, surtout quand il introduit des erreurs. D'accord. Donc les peurs, tu n'en avais pas. Par contre, des souhaits et des désirs, donc le pourquoi, tu en avais. On t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez simple. Je travaille en marketing de réseau avec un leader qui est canadien et qui vient des fois faire des tournées en France. Et il me disait, ah, mais ça me coûte vachement cher. Et des fois, on échangeait de l'argent entre lui et moi, entre aller au resto, etc. Il y en a un qui paye, l'autre qui paye. Et il était toujours là en disant, oui, mais moi, ça me coûte cher avec sa carte bancaire. Je dis, maintenant, il y en a marre. Ta prochaine tournée que tu viens faire en Europe, ouvre un compte bancaire de ce côté-ci. Il vire beaucoup d'argent sur lesquels tu vas payer un peu. Et après, quand tu es en Europe, tu utilises ton compte européen. Donc, j'ai ouvert un compte chez Boursorama en lui disant, bah, tiens, viens ouvrir un compte chez Boursorama. Comme ça, au moins, moi, je récupère de l'argent quand tu ouvres ton compte. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. C'est le principe du parrainage où effectivement tout le monde est gagnant-gagnant, puisque toi effectivement tu l'aides en gagnant de l'argent puisqu'il va arrêter effectivement de payer des frais, etc. Et toi en plus, en le faisant ouvrir, tu gagnes également. Donc tout le monde est gagnant-gagnant, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce concept justement. Ok, donc finalement tu as été, c'est la force des choses du contexte finalement qui t'a emmené à aller là-dedans pour alléger finalement les frais de cette personne. Donc finalement, ce qui bloquait auparavant la personne et ce qu'elle est venue chercher, c'est diminuer les frais en payant d'un compte qui n'était pas européen finalement, si je comprends bien. Et toi, tu as ouvert ce compte pour l'aider finalement à s'introduire avec ce compte également et connaître Boursorama. C'était l'idée? C'était l'idée. Après, pour des questions comptables, de ses propres peurs, etc., lui n'a pas ouvert son compte. Mais si tu veux, moi, j'avais une longue expérience de ce genre de choses parce que comme je parle espéranto et que je l'ai utilisé pour donner 2 langues maternelles à mes enfants, ça fait très longtemps que je suis en relation avec des gens de toute la planète. Et un des problèmes que le mouvement espérantophone a toujours eu, c'est comment transférer de l'argent d'un pays à l'autre quand tu fais une rencontre internationale ou quand tu as des projets internationaux, y compris pour des petits montants. Donc c'est un problème qu'on a toujours eu dans le milieu espérantophone. Cette notion de clearing international, elle existe parce qu'on a tous un compte au sein de l'Association mondiale d'espéranto, dans laquelle j'ai un compte. Alors c'est pas une vraie banque, c'est plutôt j'ai un crédit dans leur compte, où on peut s'échanger de l'argent au sein de chez eux. Donc c'est une notion qui existe depuis les années 20.
Dans le milieu espérantophone. C'est intéressant ce que tu viens de dire. Donc finalement, c'est le transfert d'argent beaucoup plus fluide qui est venu, je dirais, alléger tous vos blocages de transfert. Et du coup, pour toi, c'était quelque chose de logique. C'est assez marrant aussi ce que tu as dit juste avant. J'aime beaucoup ça pour ceux effectivement qui sont des entrepreneurs. C'est souvent qu'il y a des personnes qui viennent avec des situations particulières, des besoins, des blocages. On se dit, tiens, on va commencer à développer une solution. Et la personne, quand elle arrive au démarrage, finalement, comment je pourrais dire ça, pour avoir sa solution, ben, elle est partie. On a trouvé la solution, on lui propose, ah ben elle est déjà partie. Mais ce qui est super intéressant, et beaucoup de personnes, je dirais, se disent, ah j'ai perdu mon temps. Faux et ultra faux. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'une personne a eu un besoin à un moment donné et qu'elle est partie qu'il n'y en a pas d'autres derrière qui ont le même besoin. Mais nous, on est prêts, puisqu'on s'est préparé à donner la solution. Quand d'autres arrivent, eh bien, on a déjà la solution à proposer. Ça, j'adore. C'est souvent comme ça que j'ai eu des situations où les premiers arrivent, donnent des idées et ils partent. Entre guillemets, ils n'achètent pas. Mais c'est pas grave, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, qui ont eu le besoin et qui, eux, vont acheter directement. Oui. C'est vrai que c'est pas grave, on s'en moque parce que ce qui importe, c'est finalement les rencontres et ce que tu en fais. Et des fois, tu n'en fais rien, parce que tu vois, le mouvement espérantophone, il a inventé PayPal 50 ans avant PayPal, mais il n'a pas créé PayPal. Il a inventé Couchsurfing avec Passeporta Servo 20 ans avant Couchsurfing, mais il n'a pas créé Couchsurfing. Bref, il y a plein de moments comme ça où les gens, parce qu'ils sont dans un petit milieu, n'ont pas l'ambition ou la vision de dire, bah tiens, on pourrait l'élargir. C'est pas grave, finalement. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces situations, c'est surtout que finalement, on peut tirer parti de quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout au démarrage et les personnes te disent « j'ai raté quelque chose ». Non, tu as commencé à créer une idée. Et tu peux la mettre en application avec d'autres personnes qui seront prêtes. Il y en a qui parlent, qui sont arrivés au début, ils parlent de leurs problèmes. Tu trouves une solution, tu la mets en application et tu en as d'autres qui sont prêts à agir derrière. Et finalement, tout est une continuité et il faut laisser les choses se faire au fur et à mesure. Et comme tu dis, chacun a ses objectifs et il faut savoir les respecter. Ça, c'est très important aussi de chaque personne. Change aussi au cours de la vie. Il change. Je veux dire, moi, j'avais d'autres objectifs quand mes enfants avaient 4-5 ans, qui étaient donner 2 langues maternelles à mes enfants. Bon, ça, c'est fait. J'ai investi énormément, tu vois, à ce moment-là, dans le milieu espérantophone. Aujourd'hui, j'investis plus dans leur formation financière, économique et comment leur donner la liberté financière, ce que j'appelle le deuxième chapitre dans notre vie. Le premier chapitre, c'était ça, leur donner la capacité à apprendre vite des langues et à communiquer avec beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, les 2 aînés sont quadrilingues et la dernière est juste bilingue. Maintenant, là, on passe dans quelque chose qui est plus important. C'est comment avoir la liberté financière et comment sortir des blocages habituels. Alors, c'est top tout ce qu'on est en train de parler. On va revenir sur le sujet un petit peu principal au niveau de la multibancarisation. Maintenant, finalement, que tu as testé Boursorama, est-ce que tu peux dire quels sont tes retours d'expérience depuis effectivement le temps que tu as ouvert tes comptes chez Boursorama? Quels sont les points justement que tu as envie de dire, que tu as eu peut-être aussi des choses où tu ne savais pas comment ça allait se passer? C'est-à-dire avant d'utiliser les comptes sur Internet, je sais pas, il y a peut-être des choses où tu savais pas trop comment tu allais transposer ce que tu fais dans la banque traditionnelle, comment le faire sur Internet, et quels sont finalement tes retours d'expérience par rapport à tout cela? On t'écoute. Ça va peut-être te surprendre, mais en fait, j'en ai rien fait de ce compte. Ce qui m'a permis de découvrir que du fait de la loi Eckert, ils sont obligés de t'envoyer un courrier dans le genre « Coucou, vous avez un compte en déshérence ». Ce qui est d'ailleurs un peu con parce que quand j'ai quitté l'Angleterre, j'ai gardé un compte bancaire en Angleterre et que malheureusement, j'ai laissé se fermer. Comme j'ai pas remis les pieds en Angleterre, maintenant il faudrait que j'aille réclamer mes 200 pounds qui sont bloqués il faudrait que j'aille physiquement dans un guichet quelque part, dans un endroit où je vais pas. Donc, j'avais cette expérience de attention, ne laissez pas de l'argent en déshérence dans un compte parce qu'à un moment donné, il vous échappe. Première chose. Deuxièmement, j'en ai pas fait grand-chose de ce compte, si ce n'est que j'ai récupéré les fonds qui étaient dessus récemment et je vais peut-être l'utiliser parce que Boursorama peut avoir également un intérêt aussi quand tu dois virer de l'argent qui revient d'autres endroits. Donc, avoir plusieurs banques, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'il faut pas se brouiller avec son banquier. Il a quand même les mains sur tes manettes assez importantes. On peut en parler justement de ce que tu viens de dire à l'instant. Quel est l'intérêt finalement d'avoir plusieurs comptes? Et là, je parle dans la gestion. C'est assez marrant parce que dans les coulisses, on en parlait un petit peu et aussi dans l'interview juste avant. Mais quel est l'intérêt d'avoir plusieurs comptes? Aujourd'hui, à mon sens, la fidélité ne paye plus. On est dans la
concurrence. Je dis bien malheureusement, dans la société traditionnelle capitalisme, la fidélité était remplacée par la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais le dire en connaissance de cause, dans un secteur que je connais très bien puisque j'ai été dans les assurances, on peut être 20 ans dans une assurance où au bout d'un an, on n'aura aucun privilège alors que pendant 20 ans, on a été nickel. 1 an ou 20 ans, c'est la même chose. Je le sais par expérience, moi-même ayant travaillé dans ce secteur où j'ai demandé à mon propre patron à l'époque, est-ce qu'on fait quelque chose de particulier? Et on m'a dit non, on applique la même chose. C'est-à-dire que c'est surtout à la tête, c'est dur ce que le dire, mais à la tête du client. Et un client... On peut demander en fait. On peut demander. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'un client va être un client, je dirais, qu'on va respecter. C'est dur ce que je veux dire, hein. Il faut bien écouter. Un client qu'on va respecter parce que c'est un client intelligent qui va se respecter et se protéger. Et le client qui se protège et qui se respecte, c'est le client qui va avoir, je dirais, une visibilité plus grande sur l'ensemble du marché pour dire, moi je me respecte, je sais que sur le marché il existe ça, ça, ça et ça. Donc si tu me respectes toi aussi, c'est que tu sais très bien que tu vas faire ce qui est logique et normal et que tu vas pas essayer de tirer la couverture de ton côté. Et donc ça, c'est le client qu'on va respecter parce qu'il connaît la concurrence et qui sait effectivement dire on se respecte au simple milieu. Il connaît sa situation aussi, tu vois. Ma fille aînée est étudiante en médecine en Allemagne. Donc, pour l'instant, elle fonctionnait grâce à la zone CEPA, elle fonctionnait avec un compte français. Mais là, cette année, elle est en Erasmus en Suisse. Donc, désormais, elle a des comptes en Suisse. Enfin, elle a un compte en Suisse. Et je lui disais, mais ne te vois pas comme une étudiante de 21 ans, vois-toi comme un futur médecin. Pour un banquier, c'est totalement différent. S'il voit arriver la sécurité et les volumes d'argent, c'est totalement autre chose. Donc, je la pousse à être effectivement capable, face au banquier, de dire « Attendez, là, je ne me laisse pas faire. Quand bien même, j'ai juste 21 ans et finalement, je rends peu d'argent. Non, c'est un futur médecin. C'est pas pareil. » Le potentiel qui est à l'intérieur. Et du coup, c'est exactement ce que tu dis, c'est le potentiel finalement de l'ensemble des comptes. Quand on commence à faire plusieurs comptes, le plus important, c'est quoi? C'est déjà se protéger, de se dire combien on va générer au niveau des frais. Donc, première des choses, c'est effectivement connaître les techniques pour que les comptes soient entièrement gratuits. Premièrement, on repose la base, on rassure. Deuxièmement, c'est maintenant on commence à connaître finalement les qualités de chaque banque et qu'il y a des banques qui sont plus intéressantes que d'autres par rapport à certains services. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a plusieurs, on peut utiliser le service intéressant de l'un, le service intéressant de l'autre, etc. Ce qui nous permet d'être beaucoup plus complet. Mais la chose la plus intéressante, c'est de ne pas être dépendant d'une banque physique qui aujourd'hui est extrêmement restrictive et malheureusement non compétitive, mais c'est un choix aussi personnel des banques de pousser sur les banques en ligne, ce qu'on discutait auparavant. Donc finalement, l'intérêt, c'est nous-mêmes d'utiliser tout ce qui est qualité dans l'ensemble des banques pour ne pas être bloqué dans une banque dont on sera dépendante. Voilà, je dirais globalement l'intérêt d'avoir plusieurs comptes à ce niveau. Qu'est-ce que tu en penses, Cyril ? Moi, j'ai été confronté aussi à une autre problématique. Ma fille s'est fait voler ses cartes bancaires là, lors d'un voyage. Malheureusement, elle les avait ensemble. Mais tu te dis, quand tu as plusieurs cartes, quand tu perds toutes tes cartes en un coup, tu es embêté. Mais si elle les avait séparées, par exemple, ça va quand même beaucoup mieux quand il t'en reste. C'est tout bête. Hein. Mais avoir plusieurs cartes bancaires qui ne sont pas ensemble, c'est quand même vachement plus simple quand tu voyages. Totalement. Et c'est ce qu'on dit. Ça, c'est vrai que il faut pas. Je pense qu'il faut voir tout le spectre de tes moments de vie. Et notamment, il y en a un qui, enfin, à mon sens, il y en a deux qui sont compliqués. Il y a faire des prêts pour des objets, pour l'immobilier, qui est souvent la chose la plus importante que les gens achètent. Donc ça, à un moment donné, c'est déterminant, parce que souvent, tu es obligé de domicilier ton salaire dans la même banque, etc. Ça n'empêche pas de profiter des avantages sur d'autres banques ailleurs. Et puis, il y a quand tu es dans le rouge, et là, la relation avec ton banquier, elle change tout, parce qu'il peut soit te déclarer à la Banque de France en interdit bancaire et hop, c'est réglé, soit il peut t'aider. Et ça, c'est la qualité de la relation que tu as bâtie avec ton gestionnaire de compte. Sauf que dans les grandes enseignes, ils passent leur temps à te les changer, pour pas que tu bâtisses trop de relations. Entièrement d'accord, c'est ce dont on parlait effectivement dans une autre interview. Aujourd'hui, moi-même, ma propre expérience, en l'espace de 2 ans, mon conseiller avait changé 1 an, après 6 mois et après 3 mois.
En l'espace de 2 ans, j'ai eu 3 conseillers différents. C'était assez impressionnant, exactement comme tu le dis, pour pas qu'on crée. Donc finalement, la confiance et finalement la fidélité qu'on doit créer dans une banque traditionnelle est enlevée. Le principe même de pourquoi ce serait intéressant. Donc aujourd'hui, c'est de la compétitivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit regarder dans l'ensemble ce qui est intéressant pour nous protéger, et il nous pousse à cela. Mais encore, faut-il être capable de le mettre en avant. Ce que tu disais, juste, je reviens, c'est Antoine BM qui en parle également dans sa formation quand on voyage, c'est de prendre justement 2 cartes, comme tu l'as si bien dit, à 2 endroits différents pour se protéger également. Il y a de nombreux avantages par rapport à tout cela. On va, je dirais, clôturer cette interview qui est déjà assez, je dirais, complète. Je terminerai par une dernière question. Cyril, ce matin, on fait la deuxième interview. La première, je le répète, c'est une interview que tu m'as fait effectivement qui sera sur ta chaîne YouTube également Zéro Marketing et où je mettrai le lien en dessous. Je le répète parce que c'est vraiment très intéressant. Donc, il faut y aller, il faut que tu y ailles, toi qui regardes la vidéo. Hein. Et ce que je veux dire, c'est toi qui as commencé tout juste. Là, on vient de se rencontrer. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire du Vincent que tu viens de découvrir en quelques, on va dire, heures, parce que c'est la deuxième heure, pour justement savoir un petit peu qu'est-ce que les personnes qui ne me connaissent pas, qu'est-ce qu'elles peuvent penser sur moi au premier abord? Je t'écoute. Je dirais aider, bienveillance et à la recherche d'aider des gens à démarrer. Je pense que tu as très très bien compris ce qui bloque la personne qui se retrouve à être classique, on va dire, salarié dans le système, qui est un système de pauvreté ou un système, moi j'appelle ça d'esclavage. L'aider à sortir de ça, à décoller sur les premières actions qui permettent de se placer en disant tiens, finalement je peux entrer de l'argent autrement. Il y a des choses à faire, il va y avoir des challenges émotionnels, etc. Et je pense que tu es un très bon guide là-dedans. Et en tout cas, je suis très heureux de t'avoir rencontré à ce sujet. Merci Cyril donc pour ton retour, pour cette interview. Donc aujourd'hui, si tu as aimé cette vidéo, eh bien tu peux tout simplement t'abonner à la chaîne YouTube Multibancaration. Va t'abonner à la chaîne YouTube aussi de Cyril juste en dessous. Tu peux également liker la vidéo, tu peux également la commenter, poser toutes tes questions effectivement juste en dessous, on y répondra avec plaisir. Et je vais terminer juste aussi pour les personnes qui me découvrent, parce qu'aussi il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore, même si elles sont sur ma chaîne YouTube, donc c'est toujours bien de faire un petit rappel, mais à la fin, parce que la vedette aujourd'hui, Cyril, c'est toi. Donc aujourd'hui, je vais juste à la fin, on va dire, tout simplement me présenter rapidement. Donc moi, je m'appelle Vincent Tamier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux, mais je suis expatrié en Pologne depuis 5 ans et demi. J'ai commencé la multibancaration, ça va faire maintenant il y a 6 ans de cela. Et donc, la multibancaration, c'est simplement ouvrir des comptes bancaires dans différentes banques, telles que Boursorama, Banque Fortuneo, ING, Orange Bank, Société Générale. C'est un package où, effectivement, à ce jour, j'ai permis de sortir des banques en ligne entre mes primes d'ouverture, mes primes de mes filleuls, les primes de mes élèves, ce dont je vais parler juste après, de 175 personnes à qui j'ai enseigné à faire 500 € par mois avec la multibancaration, mais également de mes filleuls, j'ai permis de générer, de faire sauter les coffres des banques en ligne, ça parle, Casa de Papel, plus d'1 million d'euros de primes de parrainage. À côté de cela, j'ai également donc la chaîne YouTube Multibancaration avec plus de 80 interviews à l'heure actuelle où tu es peut-être certainement en train de regarder cette vidéo. La page effectivement Facebook, donc Elite Multibancarisation. J'ai également fait 3 tours de France, les 2 premiers tours de France pour des présentations publiques un petit peu partout en France. J'en ai fait une vingtaine pour justement vulgariser le concept et montrer à tout le monde que je suis pas derrière l'écran, mais aussi devant l'écran et que je réponds de manière naturelle et pour justement montrer à tout le monde que c'est pour tout le monde. Mais également le 3e Tour de France que j'ai fait avec justement toutes ces interviews que tu peux découvrir, comme je l'ai dit juste avant. Et c'est toujours vulgarisé de montrer des personnes qui sont de 20 ans à 64 ans pour ouvrir des comptes, que ça fonctionne, tout type de personnes et que ça peut aider tout cela. Je propose également donc une formation avec les personnes que j'accompagne depuis 2 ans et demi, 175 personnes, je le répète, où je leur ai permis de générer plus de 500 € par mois minimum en faisant moins de 30 minutes par jour, ce qu'on appelle une muse. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est du net d'impôt. Donc effectivement, cette formation, à l'heure actuelle, au moment où je parle, est à 497 € une fois ou 100 € par mois pendant 6 mois, donc 100 € chaque mois pour te permettre forcément de démarrer plus facilement. Et donc à l'intérieur, je t'apprends tout cela. Je pense que j'en ai dit déjà bien assez. Et maintenant, je vais terminer par la vedette, Cyril. Aujourd'hui, je te remercie pour cette interview. Il est top, il est ludique, il a compris, je dirais,
la sagesse de la transmission de l'information avec vraiment cette énergie, cette passion. Je te remercie effectivement Cyril donc pour cette interview et donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Ne rate pas ça parce que sinon tu passeras à côté de belles énergies dans ta vie et surtout de pouvoir découvrir des choses qui vont pouvoir te faire passer à un niveau supérieur, l'accomplissement personnel. Merci Cyril. Merci Vincent. Merci beaucoup. Ça me touche. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.